Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un nouveau message. Tout d'abord, nous souhaitons un grand merci à Isabelle. Très chaleureusement Isabelle, nous vous remercions, ainsi qu'Audrey. Nous vous remercions pour vos généreux dons qui nous vont droit au cœur. Recevez toute notre gratitude. Merci infiniment. Gratitude, merci beaucoup. Alors, le message qui est descendu, c'est celui-ci. Simplifier son état d'esprit facilite notre réalité. Ah, ça, c'est pas faux. Plus on va vers la simplicité, la fluidité, la facilité, mieux on se sent. C'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet état d'esprit? Il y a la colère qui ressort, choix, décision, attente, projection, croyance, pensée. Et tout ça sont des cartes qui sont tombées, c'était incroyable. Croyance, pensée, obsession, force magnétique, évolution. Ces deux-là, c'est après. Ici, moi, ce que j'ai vu, c'est que simplifier son état d'esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas rester sans cesse dans la colère. On ne peut pas rester indéfiniment en colère, nous dit-on. Donc, il faut aller percer l'abcès. C'est ça, simplifier son état d'esprit. C'est pourquoi je suis en colère. Allez, j'y vais là. Maintenant, je vais ouvrir la boîte de Pandore parce que je ne peux plus rester en colère. Donc, c'est aller percer cet abcès. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Tu veux parler ou non, vas-y, continue, t'es lancé. D'accord. Simplifier son état d'esprit, c'est savoir prendre des décisions et faire des choix. Vous vous rendez bien compte, on se rend bien compte les uns les autres que si on ne pose pas de décision et si on ne fait pas de choix, on tourne en rond. Et on se complique l'existence parce qu'on ressasse toujours les mêmes thématiques. Pourquoi? Parce qu'on ne décide pas et on ne choisit pas. Simplifier son état d'esprit, c'est aussi sortir des attentes et des projections. C'est-à-dire qu'on attend tout le temps des autres et on se projette dans des espaces qui n'existent pas. Et donc, on évite sa réalité. Quand on est dans l'attente et la projection, on vit soit dans l'imaginaire ou on vit dans l'attente d'être secouru hein, par les forces divines ou par un tiers ici. Donc, on attend toujours quelque chose des autres. Et sans les autres, on a du mal à vivre, du mal à se construire, du mal à prendre des décisions hein, parce qu'on est interdépendant. Ensuite, on nous parle de nos pensées, croyances. Simplifier son état d'esprit, c'est sortir de la fermeture. C'est arrêter de se dire que ce n'est pas possible. C'est arrêter de croire que ce n'est pas pour vous. Voilà, il y a tout un travail aujourd'hui sur les ouvertures. Ici, les pensées, croyances, ça concerne tout ce qui vous limite dans les pensées et tous vos schémas de limitation dans vos croyances. D'accord? Donc, c'est comme s'il fallait aller briser ces miroirs-là. Ne plus vous interdire d'eux et ne plus croire que ce n'est pas atteignable ou que ce n'est pas réalisable ou que ce n'est pas possible. Mais plutôt ouvrir les espaces d'accueil ici. Savoir accueillir, on vous dit. Dans l'espace des pensées, quoi? La nouveauté, l'ouverture, les surprises. Ce à quoi vous ne vous attendez pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait ni pourquoi, ni comment, ni quand. Donc le mieux, c'est d'ouvrir tout ça pour être à même de recevoir dans les pensées. Oui. Et on nous dit aussi, c'est sortir de toute forme d'obsession qui est interreliée avec tous les liens de dépendance. Cette obsession de vouloir sauver les autres, cette obsession de vouloir être aimé, cette obsession de vivre comme les autres ou d'avoir la vie des autres, cette obsession de devenir riche. Voilà, il y en a tellement qu'on ne va pas toutes les citer. Mais là, on nous dit les obsessions font partie des systèmes collectifs. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui nous enferment dans un collectif. Donc, on est obsédé parce qu'on veut être comme le voisin, on veut avoir le job du voisin, on veut être comme la voisine, on veut avoir les mêmes enfants, la même famille. Voilà, ça part de ces schémas-là. Hein. Et dans l'obsession, il y a aussi tout ce qu'on trouve qui est idéalisé. Ce sont tous les idéaux. Tous les idéaux qui n'appartiennent pas à votre réalité. Concernant cet état d'esprit qu'il faut simplifier, on nous dit que ici avec les cartes, la carte des forces magnétiques, c'est que plus vous allez comprendre vos résistances,
plus vous pourrez les mettre à distance et enfin attirer à vous. Ce sur quoi vous résistez le plus, c'est souvent ce qui vous appelle le plus. Et on nous dit, aujourd'hui, il faut réussir à mettre à distance vos résistances, et c'est pas toujours rationnel, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez tendance à poser des actes et à vouloir des actions concrètes dans l'immédiateté, et là on vous dit, c'est pas du tout ça. C'est, on met à distance ces résistances pour être en capacité aujourd'hui d'attirer à soi le meilleur. C'est ça, simplifier son état d'esprit. C'est aussi aller droit au but. C'est prendre les chemins les plus courts. Vous voyez? C'est ne plus faire de détours, en fait. Si c'est ce que je veux, eh bien, je me dirige vers ma cible. Et peu importe les obstacles, peu importe combien je vais en traverser, eh bien, j'avance progressivement dans ce temps présent, mais dans l'ouverture. Et j'écarte mes résistances. Vous voyez, les résistances, imaginez quelque chose de solide, et ben, au fur et à mesure, il faut avoir la force de les écarter, de les éloigner de soi. Et là, c'est ce qu'on nous dit avec les forces magnétiques. Simplifier son état d'esprit, c'est aussi se laisser aller à l'éveil, à la progression, au processus, à tous les cycles de transformation. Les uns les autres, nous sommes plus ou moins résistants à tout ce qui est nouveau. Tout ce qui part du début, que l'on ne connaît pas, tous les cycles de transformation. On nous dit c'est ça aussi, c'est se laisser aller au cycle et au processus de transformation. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour finir, on a eu la carte du déracinement et la carte de la liberté. Ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit qu'on a beaucoup de déracinement à prodiguer ici. Hein, on doit couper toutes nos mauvaises racines pour pouvoir se libérer. Simplifier son état d'esprit, c'est une libération. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de stress, il y a moins d'anxiété, il y a moins de projection, il y a moins d'illusions. Donc, forcément, tout ceci génère des libérations. C'est ce que les guides nous disent au travers de ce tirage. Donc, excusez Thibaut, mais il n'a pas pu s'exprimer, mais il n'a pas pu vous dire ce qu'il souhaitait vous dire. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je pense que ça reviendra dans une autre vidéo. Oui. Hein, voilà. Donc, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt.